Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo dédiée à l'amour pour le mois de mai 2024. Les béliers, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite par ce tirage en croix où j'ai mêlé un tarot qui est le tarot mystique et un oracle qui est l'oracle du langage amoureux. Donc, vous êtes à cette place-là, en face, c'est la situation qui vous entoure, ou bien votre autre, si vous avez un autre dans votre vie, qui peut ressortir. Là-haut, on va parler du passé, du présent, mais des forces en présence dans cette question. Ici, la réponse, ici, la synthèse. On commence par vous. Alors, vous venez de vivre ou vous allez vivre une nouvelle situation. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un nouvel amour. Vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir cette nouveauté, cette nouvelle personne, ce nouvel amour. Vous avez en tout cas tous les outils en main et tous les moyens en vous pour donc accueillir cette nouveauté et la faire grandir, la faire prospérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici on a avec le roi de denier des valeurs qui sont respectées, comme ça, très mieux. Des valeurs qui sont respectées, il y a une abondance matérielle, financière et également une abondance donc au niveau des valeurs et des sentiments, ce qui a de la valeur à vos yeux. Et donc cette personne, cette nouvelle situation qui entre dans votre vie, coche toutes les cases au niveau des valeurs que vous voulez respecter et faire respecter. Et du coup, on a ici avec l'oracle une lame qui nous parle de se sentir attirant, attirante. On parle de rayonner, on parle d'être attractif et on parle d'être séduisant, séduisante. Eh bien, on se sent séduit, séduite et séduisant également, séduisante. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a en face? Ah, en face, on a ici une personne, s'il s'agit de votre autre, qui a quitté une situation précédente, qui a quitté une partie de son passé, en tout cas, qui a tourné la page. Ça peut être quelqu'un qui a déjà vécu une histoire d'amour et qui s'est terminée. Il y a eu une rupture et le passage d'un cycle à un cycle supérieur. On ne veut plus de ce qu'on laisse derrière soi et on veut par contre faire de la place pour accueillir là aussi la nouveauté. Alors, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire très important, qui a des capacités, le roi d'épée représente la justice. Ici, on a des personnes qui savent réfléchir avec toutes leurs capacités mentales et cognitives pour prendre une décision. Et à partir du moment où la décision est prise, eh bien, la décision s'applique, la personne sait trancher en toute bienveillance par rapport à elle-même ou par rapport aux autres personnes qui seraient concernées par ces décisions. C'est quelqu'un qui est en capacité véritablement de gérer son mental et d'appliquer ce qu'il souhaite voir appliquer. Alors, ici, nous avons la lame de la jeunesse. Alors, on peut nous parler d'enfants, on peut nous parler de gestation, on peut parler aussi peut-être de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, c'est possible aussi, dans les cartes. Alors, on va voir ce qui domine. Eh bien, on retrouve la justice, on retrouve le sens de l'équilibre, on dose les choses, on pèse le pour, le contre, tout ça pour avoir des décisions justes, équilibrées, équitables et encore une fois bienveillantes. Ce qui veut dire que cette relation aussi, elle apporte l'équilibre aux deux personnes qui constituent le couple. Ici, avec cette très jolie carte du valet de denier,
On nous dit qu'il va y avoir des opportunités dans cette histoire, des nouveaux départs, que le couple va pouvoir progresser pas à pas, étape par étape. Et ensuite, oui, que peut-être au début, en tout cas, il y a quelques non-dits encore, il y a peut-être une ou les deux personnes qui préfèrent taire certaines choses, peut-être est-ce qu'elles attendent d'être plus en confiance avec l'autre pour pouvoir aborder des sujets peut-être un peu délicats. Il y a des choses qui sont encore cachées, on parle de non-dits ici, donc peut-être plus pour l'un que pour l'autre ou pour les deux. Le résultat, c'est que, aussi bien pour l'un que pour l'autre, il s'agit ici d'un appel qui vient d'en haut. On vous dit que c'est une nouveauté, on l'a vu, un renouveau aussi, et une deuxième chance qui se présente à vous à ne pas laisser passer. Ici, avec le 10 de denier, on va parler également là d'abondance, de stabilité qui va s'installer, qui va pouvoir être partagée avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments. Et puis, on veut aussi en faire profiter l'entourage de la famille de sang, la famille de cœur, des personnes autour de soi. On fait appel à beaucoup de ressentis ici avec la carte de la féminine. Des ressentis qui sont mis à l'honneur. On vous demande d'être à l'écoute de ces ressentis. Et ici, en synthèse, on vous dit que pour l'un comme pour l'autre, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental, que ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Magnifique carte de la roue de fortune. Ici, avec le 4 d'épée, ben ça y est, vous avez trouvé l'apaisement. Vous allez pouvoir vous détendre, vous ressourcer, récupérer également des épreuves passées. Et puis ici, avec le tarot, on vous parle de bonheur, de joie et de félicité. On vous décrit comme étant heureux et vous allez pouvoir vous réjouir en fait de cette situation, de cette rencontre, de cette nouveauté qui entre dans votre vie. L'un comme l'autre, vous allez trouver l'équilibre. Pour la deuxième partie, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir donc une deuxième situation sur le plan amoureux. Pour vous. Alors, pour vous, là, on a des personnes qui quittent une situation affective, amoureuse, maritale. Il y a ici un changement radical dans une relation. Il y a un retrait affectif. On a une personne qui est prête pour le changement et qui effectivement quitte quelque chose qu'elle ne veut plus retrouver, quelqu'un qu'elle ne veut plus retrouver et qui va vers un avenir meilleur. Alors ça, c'est pour vous, pour certaines personnes d'entre vous en tout cas, et pour l'autre, eh bien nous avons un cavalier de bâton. On dit ici que les choses arrivent rapidement, elles avancent rapidement, il y a des nouvelles qui viennent. On vous demande de rester axé, ou on lui demande de rester axé sur ses objectifs, de ne pas s'éparpiller. Les choses vont bouger encore une fois rapidement et il est question de suivre une passion. Donc ici, on va aller voir votre histoire.
Ici, nous avons un valet de bâton qui vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie, il va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme, il vous demande de tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, c'est un messager et le destin, pardon, transmet une nouvelle importante. Ici, on a de la lassitude. Donc pour moi, le couple ne s'est pas encore rencontré. On a deux personnes bien séparées qui vivent des choses à peu près similaires, hein. Il y en a une qui est déjà partie et l'autre qui s'ennuie ferme. Qui est blasé, peut-être qui est mécontent, qui est dans l'ennui, peut-être qu'il recherche une perfection qui n'est pas réaliste, mais n'empêche qu'il veut totalement autre chose. Ici, avec le 9 de denier, ben heureusement qu'on a un 9, on n'est pas loin du top, on n'est pas loin du 10, et le 9 va parler de satisfaction spirituelle et matérielle et du fait de profiter de sa réussite. On a véritablement l'impression que la personne, elle est en devenir, elle avance, elle a quitté une autre personne, une situation, mais elle se sent bien dans le choix qu'elle a fait. C'est pour ça qu'on lui demande de profiter aussi de ces moments-là. Alors maintenant, qu'est-ce que vous recherchez dans une relation d'amour? Eh bien, vous recherchez le fait de sortir des souffrances. On a un 10 d'épée qui parle de coups d'épée dans le dos, de douleur, de souffrance. Il y a eu des fins douloureuses ou une fin douloureuse. On veut guérir son cœur meurtri d'un traumatisme passé et on est en train d'en guérir puisque nous sommes au 10. Donc les épreuves sont terminées, les souffrances sont terminées et ce qu'on recherche, c'est justement la fin des souffrances avec une autre relation donc à venir. Votre autre, qu'est-ce qu'il recherche? Ben, votre autre, c'est pareil, il est en manque d'amour. Ici, il y a la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de relations, la peur de manquer de reconnaissance et la peur de manquer d'amour. Donc c'est une période difficile, mais les cartes lui disent à lui que la situation s'améliore. Donc on va voir maintenant quel est l'avenir de cette relation. Et effectivement, il y a ici, avec un 6 d'épée, il y a une transition à passer, il y a une évolution à faire, un voyage, une transformation, une guérison. Un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, c'est la même chose. Vous en êtes persuadé, convaincu, et vous prenez cette direction. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ici, ben oui, on a un as de denier ici, un as. Donc déjà, les béliers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire d'amour, d'une nouvelle mission. Il y a des chances aussi nouvelles qui arrivent et c'est donc le début de la prospérité. Cette histoire-là, magnifique. Avec la lame majeure, le monde, on parle d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière. On parle de passer d'un cycle à un autre supérieur avec une période vraiment où tout va être possible, tout va être permis. Ce sera le moment de cette rencontre qui là pour l'instant n'a pas encore eu lieu. Alors maintenant, on va aller chercher les conseils du tarot. Alors, on parle d'un état d'esprit très négatif, des pensées très négatives. Là, c'est la prison mentale.
où on a des peurs qui vous empêchent d'avancer, il faut vous libérer de ces chaînes. Il ne faut plus se lamenter et nourrir des pensées négatives, c'est de l'auto-sabotage. En fait, on vous dit, la carte, elle vous dit, il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le danger, c'est vous, vos pensées négatives qui tournent en boucle et qui font que vous faites de l'auto-sabotage et que vous vous empêchez vous-même de sortir de cet état d'esprit-là et de voler de vos propres ailes. Ce qu'on ne voit pas sur ce jeu-là et qu'on voit sur d'autres jeux, c'est que la prison n'est pas fermée à clé, loin de là, la porte est ouverte, il n'y a même pas de serrure. Donc on peut en sortir, ce qu'on vous dit, vous pouvez en sortir quand vous voulez, il suffit de le décider et de mettre un stop à ces pensées mentales négatives. Bon, eh ben, ce sera le cas, puisque là, on a un as d'épée où on parle d'entreprise dans le sens d'action, d'idées nouvelles. Il y a une prise de conscience, il y a une clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a un succès triomphal également. Et pour la dernière carte, on va vous demander de faire appel à votre sagesse, à votre maturité, à votre expérience de la vie, de ne pas hésiter à vous isoler quand vous en sentez le besoin des uns, des autres, des influences des uns, des influences des autres. Quand vous avez une décision à prendre ou une réflexion à mener, il vaut mieux être seul. L'ermite préfère être seul pour réfléchir et décider, encore une fois, en se basant sur sa maturité, sa sagesse et son expérience de la vie. Pour cette troisième et dernière partie, je vous propose de pouvoir poser une ou deux questions. Ici, à la voyance cache de Jo, qui va vous répondre. Donc, soit vous n'avez qu'une question et vous avez le choix A, le choix B, vous choisissez entre les deux, soit vous avez deux questions et vous aurez donc deux réponses. Des réponses que je vais tout de suite tirer. Ici, là. Donc, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir à votre ou vos questions. Réponse à la question 1. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Réponse numéro 2, question 2. C'est irréaliste pour le moment. Alors, on va aller maintenant chercher un petit message de l'oracle des amoureux. Ici. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit oracle des anges qui, lui, vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà votre petit message. Je vous souhaite, les béliers, de passer un excellent mois de mai sur le plan sentimental et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.